Alors, condamnation est le produit d'une longue réflexion parce que en 2023, j'avais décidé d'écrire une chronique Wattpad. C'est suite à cela que j'avais envisagé, après réaction positive du lectorat, d'en faire un roman. Donc, c'est un roman qui a été édité par les éditions Teranga Sénégal. Et c'est un roman de 334 pages qui raconte l'histoire d'un personnage principal dont le nom est Safia. Alors, Safia était une jeune étudiante, pour ne pas dire une brillante étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle a soutenu son mémoire et après la soutenance de son mémoire, elle est rentrée chez elle à Dakar. Malheureusement ou heureusement, un beau jour, elle s'est levée et elle s'est rendue compte qu'elle était tombée enceinte. Alors, la question principale à laquelle on a tenté de répondre, c'est de savoir comment Safia, qui dit partout et à tout le monde qu'elle n'a jamais connu d'homme dans sa vie, puisse tomber enceinte. Donc, c'est à cette question qu'on a tenté de répondre. Et l'intrigue principale également, essaie de répondre à cette question. Et les principaux lecteurs vont se rendre compte qu'en réalité, que Safia avait raison, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, pourquoi condamnation? À première vue, le lecteur pensera que quand on parle de condamnation, on fait allusion aux différentes peines punitives, c'est-à-dire aux peines qu'on voit dans les prisons, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, condamnation ne relate pas exactement la prison en soi, la prison conçue comme un lieu de privation de liberté. Mais quand on parle de condamnation, on fait allusion tout simplement aux différents jugements sociaux. Cela veut dire à ces jugements qui sont actifs et parfois condamnent la personne. Cela veut dire que ce sont les condamnations sociales que l'auteur que je suis tente de montrer tout simplement. Donc par condamnation, il faut comprendre, au-delà de la condamnation derrière les barreaux, la condamnation sociale. Alors, ça également c'est certain, parce que quand on veut de la justice, il faut au préalable qu'il y ait de la réconciliation. Ou bien, on peut, comment dirais-je, essayer de tourner les termes pour dire que la justice peut se faire, mais parfois ça demande de la réconciliation, ou bien parfois même c'est la réconciliation qui exige qu'il y ait une dose de justice. Donc dans cet ouvrage également, on a essayé de montrer comment parfois la personne qui était la plus proche est la personne qui peut t'asséner le coup le plus mortel. Donc c'est ce que Safia a vécu et en fin de roman, elle va se rendre compte qu'en réalité, ce qu'elle croyait comme étant une sorte de miracle ne l'était pas, parce qu'en réalité, quelque chose s'est passé avant que cette tragédie se présente. En tant qu'écrivain, je peux dire qu'il n'y a pas de limite. Qu'à chaque fois qu'il y a la volonté d'écrire et également qu'à chaque fois il y a une raison d'écrire, on va continuer éternellement d'écrire. Et concernant la jeunesse, je pense que quelqu'un me disait, et c'est un brillant magistrat, qu'il faut qu'il y ait de la patience. Cela veut dire que quand on est patient, on peut avoir beaucoup de choses, on peut tout réaliser. Donc, chers jeunes, inutile de prendre des choses qui vont vous mener nulle part, mais essayez au moins d'être patient, de comprendre que chaque chose va arriver quand le moment idéal se présentera, mais surtout, essayez au moins de vous familiariser à l'écriture parce que cela vous permet de vous performer en tant qu'être humain, mais également cela va vous permettre d'améliorer votre épanouissement intellectuel.